Et parmi les candidats dont on parle moins, notre reportage maintenant sur cet homme, énigmatique pour beaucoup, Jacques Cheminade, 75 ans, c'est sa troisième campagne présidentielle. Entre-temps, on entend très peu parler de lui. Que veut-il, que propose-t-il? Manuel Tissier, Soigny Thiebaud avec notre bureau à Montpellier. Pour construire quelque chose qui est différent. Pas de drapeau ni de musique au meeting de Jacques Cheminade. À Montpellier, l'ancien énarque a posé ses tréteaux et ses affiches, place de la Comédie. Moi je pense qu'il faut donner un choc et sortir de l'euro. Faire un choc très fort, comme De Gaulle l'avait fait avec la politique de la chaise vide. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait des petits candidats comme ça. Cette année, on a la chance d'avoir des gens qui proposent des trucs différents. Donc, voilà. C'est plus de la figuration, je pense. Donc, la qualité de Cheminade, c'est d'avoir le courage de prendre un risque, d'aller à l'encontre de gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas d'accord avec lui, et de répondre à leurs questions. Certains, on l'a vu, sont contre la sortie de l'euro, donc il répond, on prend un risque, on discute. Jacques Cheminade se définit comme un gaulliste de gauche, pas si éloigné de Jean-Luc Mélenchon, dit-il. Je suis très progressiste, mais progressiste dans tous les domaines. Et la question sur laquelle il y a un désaccord entre Mélenchon et moi, c'est le nucléaire. Parce que moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense, comme toute une partie de la CGT et du Parti communiste, que c'est nécessaire. Mélenchon, je pense un peu par démagogie, a décidé qu'il serait écolo. C'est sa troisième campagne. En 1995, il porte au Conseil constitutionnel 500 signatures et un combat contre la finance. Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. Jacques Cheminade n'a jamais dépassé 1% des suffrages, mais il espère que sa volonté d'interdire la spéculation ou encore de baisser les commissions bancaires pèseront enfin dans le débat. Si j'avais 3% des voix, je serais beaucoup plus important que celui qui a gagné, parce qu'on aurait voté pour des idées. Et j'appelle les gens à voter pour moi de toute leur force, parce que là, ils exerceront un poids et ils auront quelque chose qui n'est pas dans le jeu habituel de l'entre-soi. Malgré ses 75 ans, Jacques Cheminade, doyen des candidats, se considère comme le plus novateur. Ceux qui refusent ce qu'on appelle le système existant, ceux qui remettent en cause cette espèce d'entre-soi de la vie politique française, que ceux-là n'aillent pas voter pour ceux qui sont l'expression même de cet entre-soi. Mélenchon, un homme nouveau, laissez-moi rire. Marine Le Pen, nouvelle, bon, laissez-moi rire. On présente de vieux clients en les repeignant de couleurs différentes et en prétendant qu'ils sont nouveaux. C'est ridicule. Eh bien voilà, nous allons parler solidarité et progrès avec Jacques Cheminade. Comme il y a 5 ans, Jacques Cheminade fait de la conquête spatiale un thème de campagne. Une idée souvent moquée, mais qui selon lui peut améliorer la vie sur Terre. L'Agence spatiale européenne a l'idée d'un village sur la Lune. Mais quel est le bénéfice pour nous? C'est que ça amène des choses. Pesquet, qui est dans l'espace aujourd'hui, qu'est-ce qu'il étudie? Les maladies nosocomiales, les maladies de l'hôpital. Si vous parvenez à résoudre cette question des maladies nosocomiales, vous faites des économies à l'hôpital et vous faites des choses qui améliorent la santé humaine. Avant l'espace, Jacques Cheminade continue de parcourir la France avec sa petite équipe et son petit budget, 400 000 € pour toute la campagne.